Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante très intéressante, surtout au niveau gustatif, qui s'appelle l'égopode, qu'on appelle aussi l'herbe au goutteux ou encore la podagraire. Avant de vous en parler, je vais rapidement vous parler du chemin de la nature, parce que vous êtes sur la chaîne du chemin de la nature. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez les informations de nos vidéos qui arrivent à peu près toutes les semaines. On en a aujourd'hui environ 350. Voilà, au chemin de la nature, on propose des balades sur le terrain, à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales et des champignons, mais également des formations en ligne. Alors, l'égopode, c'est une plante à la fois comestible et médicinale, mais au niveau des propriétés médicinales, d'ailleurs herbe au goutteux, on comprend à quoi c'était utilisé. On n'a pas trop d'études, mais pourquoi pas l'essayer quand même, en prévention, tout en étant accompagné par son médecin. Voilà, en prévention des douleurs ostéo-articulaires, éventuellement pour calmer un peu les douleurs. Voilà, l'herbe au goutteux, la goutte, c'est une maladie liée à un excès d'acide urique dans le sang qui crée finalement des inflammations au niveau des articulations qui se gonflent et qui deviennent douloureuses. Elle a des propriétés diurétiques, donc pourquoi pas, elle pourrait avoir un effet. Sinon, au niveau comestible, elle est chouette. Au début du printemps, ces jeunes feuilles là, toutes tendres sont sympas en salade. Par exemple, on peut en faire aussi des gazpacho, ou encore des pestos, ou encore les cuire. Et une fois qu'elles sont un peu plus vieilles, comme ici par exemple, je vais surtout les cuire. Ou alors si j'en fais des pestos, des sortes de tartinades, je vais bien les mixer. Alors pour identifier cette plante, qui est dans la famille des apiacées, une famille dans laquelle il y a 4 plantes mortelles, la grande ciguë, la petite ciguë, la ciguë vireuse et le nant de safrané, eh bien il faut faire attention, forcément, vu qu'il y a 4 plantes mortelles. Mais pour l'identifier, c'est pas compliqué. Ça, c'est une feuille composée. Donc, dans la famille des apiacées, les feuilles sont toujours composées. Composées, c'est-à-dire de plusieurs segments, de plusieurs parties. Et chaque segment va lui-même être composé de 2 à 3 folioles. Voilà, ici on en a 3. Les plantes qui lui ressemblent vont avoir plus de 3 segments, c'est-à-dire vont être composées plusieurs fois, ça fait de la fractale. Notamment l'angélique des bois pourrait lui ressembler, mais c'est plus que 3 segments. Un segment, 2 segments, 3 segments. Pétiole, c'est le pétiole, triangulaire avec une rigole. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'elle pousse en colonie parce qu'elle fait des rhizomes. C'est d'ailleurs une plante pas très appréciée des jardiniers à cause de ça, c'est qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, elle va un peu où elle veut. Donc pour la contenir, c'est pas si facile. Mais nous, cueilleurs, consommateurs de plantes sauvages, on est plutôt contents parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, vive cette plante, vive l'égopode, et je vous dis à la prochaine. Ciao!